Je m'appelle Diane. J'ai 34 ans et je vis à Lyon maintenant. Mais je suis originaire de Nantes. Je travaille comme responsable marketing pour une entreprise de technologie. C'est pourquoi j'ai dû déménager il y a quelques années. Ma vie était plutôt ordinaire jusqu'à cet appel de ma mère, il y a 6 mois. « Diane, ma chérie, j'ai une énorme faveur à te demander », a dit maman, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis immédiatement tendue. « C'est ton frère, Étienne. Il a perdu son travail et ils ont des difficultés financières. Avec le petit Charlie et Jessica qui ne travaillent pas, ils ont besoin d'un endroit où loger le temps de se remettre sur pied. » J'ai soupiré. Étienne avait toujours été l'enfant à problème en grandissant. De plusieurs années mon cadet, il avait le don de toujours trouver la solution de facilité. Nous n'étions pas très proches, mais c'était mon frère. « Maman, je n'habite même plus à Nantes. Qu'est-ce que je suis censée faire ? L'appartement que tu as acheté avec l'argent de l'héritage de mamie est vide, là. Il pourrait y rester temporairement, juste pour 6 mois, le temps qu'Étienne trouve du travail. » Je me suis frotté les tempes. Cet appartement était censé être ma bouée de sauvetage financière. Après le décès de mamie, nous avions partagé l'argent de la vente de sa maison. J'avais utilisé ma part pour acheter cet appartement, tandis qu'Étienne, je n'ai jamais vraiment su ce qu'il était advenu de son argent. Il s'était volatilisé en quelques mois. « Maman, je comptais le louer. J'ai déjà un agent immobilier qui cherche des locataires. J'ai besoin de ce revenu locatif pour m'aider avec mon prêt immobilier ici. S'il te plaît, Diane. » Sa voix s'est brisée. Juste 6 mois, il a promis. J'ai imaginé Étienne, Jessica et leur fils de 3 ans, Charlie, sans nulle part où aller. Jessica m'avait toujours semblé responsable. Au moins, elle garderait l'endroit propre. Laisse-moi réfléchir. Ils doivent emménager la semaine prochaine, ma chérie. Ils ne peuvent pas payer 1 mois de loyer de plus là où ils sont. Bien sûr que c'était urgent. Ça l'était toujours avec Étienne. Ce soir-là, j'ai appelé mon agent immobilier, Marc, un ami depuis l'université. « Salut, j'ai besoin de mettre les projets de location en pause. Urgence familiale. » « Sérieux ? J'ai 3 locataires potentiels, prêts à visiter ce week-end. Je sais, je suis désolée. Mon frère a besoin d'un logement, 6 mois, soi-disant. Ça va te coûter cher, Diane. Tu rembourses combien ? 1 900 € pour ton prêt à Lyon ? Oui, et c'est pour ça que j'avais besoin du revenu locatif. Bon, la famille d'abord, j'imagine, a dit Marc, même si je pouvais entendre le doute dans sa voix. Le lendemain matin, j'ai rappelé ma mère. D'accord, Étienne peut rester là-bas, 6 mois maximum. J'envoie les clés par la poste aujourd'hui. Oh ma chérie, merci, tu les sauves. Étienne a promis qu'il serait le locataire parfait. J'ai raccroché, avec l'impression de m'être fait rouler dessus. Mais c'était toujours comme ça avec la famille, surtout la mienne. Papa devait probablement rôder en arrière-plan pendant l'appel, laissant maman faire le sale boulot émotionnel. 2 mois ont filé. J'étais débordée de travail et j'avais à peine pensé à la situation de l'appartement jusqu'à ce que je doive retourner à Nantes pour une conférence. J'ai appelé Étienne la veille de mon arrivée. « Salut, je suis en ville demain. Je pensais passer voir l'appartement, prendre de vos nouvelles. Il y a eu une pause. En fait, demain, ce n'est pas idéal. Charlie a un truc à la crèche et l'appartement est en désordre. Pourquoi on ne se retrouverait pas chez papa et maman ? On viendra dîner. » Oh ! Quelque chose dans sa voix sonnait faux. Bien sûr, ça marche. Super. À demain alors. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un malaise. Était-ce bizarre qu'ils ne veuillent pas que je voie mon propre appartement ? Peut-être pas. Ils étaient probablement gênés par leur situation. Pourtant, j'aurais voulu vérifier l'état des lieux, m'assurer que tout allait bien. Le lendemain, soir, chez mes parents, Étienne est arrivé avec Jessica et Charlie. Charlie avait tellement grandi depuis la dernière fois que je l'avais vu, courant partout dans le salon pendant que les adultes discutaient. « Alors, comment ça se passe dans l'appartement ?» j'ai demandé, observant le visage de Jessica à la recherche du moindre signe de problème. « C'est parfait », a dit Étienne rapidement. « On apprécie vraiment Serette. C'est très confortable », a ajouté Jessica.
Et l'emplacement est super pour la crèche de Charlie. Puis, sorti de nulle part, Étienne s'est éclairci la gorge. « Écoute, Diane, je déteste te demander ça, mais j'ai trouvé une super formation de reconversion. Ça me garantirait un emploi dans le développement web, mais ça coûte 5 000 €. Ma mâchoire a failli tomber. 5 000 €? Je te rembourserai dans quelques mois, quand je commencerai à travailler. Promis. C'est un investissement pour notre avenir. » Papa et maman ont échangé un regard, et j'ai su qu'ils étaient dans le coup. Ce n'était pas une demande spontanée. « Étienne, c'est beaucoup d'argent. » « Je sais, et je ne demanderai pas si ce n'était pas important. C'est ma chance de renverser la situation. » J'ai regardé le petit Charlie jouer par terre. J'ai pensé à mon compte épargne, qui était bien garni mais pas illimité. « D'accord, » ai-je finalement dit. « Je ferai le virement demain. » « T'es la meilleure sœurette. » Étienne a souri, me faisant un gros câlin qui m'a semblé un peu trop enthousiaste. Je n'ai pas visité l'appartement pendant ce séjour. Quelque chose me disait de laisser tomber. Je faisais confiance à Jessica pour maintenir l'ordre, et si Étienne allait vraiment suivre une formation et trouver un emploi, alors les choses s'arrangeraient. 6 mois passeraient en vite, et je récupérerais mon appartement pour le louer correctement. 4 autres mois se sont écoulés dans un tourbillon de délais et de réunions. Lyon me tenait suffisamment occupée pour presque oublier la situation de mon appartement à Nantes. Presque. Je venais de terminer une présentation quand mon téléphone a vibré. C'était Marc, mon ami agent immobilier. « Salut Diane, petite question. Tu as décidé de louer ton appartement toi-même ?» Je me suis figée. « Quoi ? » ?»« Non, Étienne y habite toujours. » C'est bizarre, parce que je viens de voir une annonce en ligne pour cet appartement. Même adresse, même photo que j'ai prise l'année dernière. Je t'envoie le lien. Rappelle-moi après avoir regardé. Le SMS est arrivé quelques secondes plus tard. Les mains tremblantes, j'ai cliqué sur le lien et j'ai senti ma tension artérielle monter en flèche. C'était mon appartement, mes meubles, ma décoration soigneusement choisie, annoncée comme une escapade romantique pour des locations à la journée. Nid d'amour cosy dans un quartier calme et paisible avec vue magnifique sur le parc. Lit king size confortable, parfait pour les couples recherchant intimité et romance. La personne de contact, Étienne Dubois. Son numéro de téléphone était juste là. J'ai failli vomir sur mon bureau. Mon bel appartement était utilisé comme une sorte d'hôtel de passe. Combien d'inconnus étaient repassés dans mon lit, avaient utilisé mes affaires. Mon esprit s'est emballé avec des images horribles. J'ai rapidement fait des captures d'écran de tout et j'ai rappelé Marc. « Tu l'as vu ?» a-t-il demandé. « Je n'arrive pas à y croire. » ai-je dit, la voix tremblante. « Il loue mon appartement ? À des couples pour... Mon Dieu, je ne peux même pas le dire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais à Nantes demain. J'ai raccroché et j'ai marché directement vers le bureau de mon patron pour demander 2 jours de congé. Ce soir-là, j'ai réservé le premier vol pour Nantes et j'ai fait un petit sac. J'ai à peine dormi, imaginant toutes sortes de gens dans mon appartement, touchant mes affaires, dormant dans mon lit. Quand j'ai atterri à Nantes le lendemain, mon choc s'était transformé en pure rage. J'ai pris un taxi directement jusqu'à mon immeuble. J'avais toujours ma propre clé, mais j'ai frappé à la place. Pas de réponse. J'ai frappé plus fort. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, la porte s'est ouverte. Un homme, ne portant qu'un caleçon, se tenait là. Une femme en peignoir jetait un coup d'œil derrière lui. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, clairement agacé. « Oui, en fait, c'est mon appartement, » ai-je dit, luttant pour garder ma voix égale. On échangeait des regards nerveux. « Nous l'avons loué pour la journée, » a dit l'homme, auprès d'une femme nommée Jessica. « Puis-je voir l'accord ?» Il a saisi son téléphone à contre-cœur et m'a montré un contrat de location avec la signature de Jessica en bas. « Merci, je suis vraiment désolée, mais vous avez été victime d'une arnaque. Je suis la propriétaire de cet appartement et Jessica est ma belle-sœur, qui n'a aucun droit de le louer. » Les visages du couple se sont décomposés. « Vous êtes sérieuse ? On a payé 150 € pour la journée. J'aimerais ne pas l'être. Vous devriez probablement vous habiller et partir. Je dois régler cette situation. » Après qu'ils aient rapidement fait leur bagage et soient au parti,
Je suis restée dans mon appartement, abasourdie. Tout semblait différent. Mon couvre-lit était neuf, moins cher. Plusieurs objets de décoration manquaient. L'endroit sentait un mélange de désodorisant bon marché et d'inconnu. J'ai appelé Étienne immédiatement. « Salut, Serette », a-t-il répondu nonchalamment. « Je te croyais à Lyon. » « Je suis à Nantes. J'ai besoin de récupérer des documents importants et mon album photo dans mon appartement. Je passerai plus tard aujourd'hui. » Il y a eu une pause. « Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je peux trouver ces choses et les apporter chez papa et maman. » « C'est très attentionné, » ai-je dit, forçant la douceur dans ma voix. C'était le piège parfait. Ces documents et cet album photo n'existaient pas. Je les avais délibérément inventés pour voir sa réaction. « Parfait, » ai-je continué. « On se voit chez papa et maman plus tard. » J'ai raccroché et j'ai attendu. Si je connaissais mon frère, il devait paniquer à ce moment précis, se précipitant vers mon appartement pour nettoyer les preuves de son petit commerce avant mon arrivée. Alors, je suis allée à ma voiture, je l'ai garée là où je pouvais, voir l'entrée de mon immeuble, et j'ai attendu. Bien sûr, 15 minutes plus tard, la Honda bleue d'Étienne s'est arrêtée. Il s'est précipité à l'intérieur, l'air affolé. Je lui ai laissé 1 heure, largement le temps de chercher des documents inexistants, et probablement d'essayer de cacher les preuves de son système de location. Quand il est finalement ressorti, son visage était pâle, et il passait frénétiquement des appels téléphoniques. Je suis sortie de ma voiture et j'ai marché vers lui. « Tu cherches quelque chose, Étienne ?» Il a sursauté comme s'il avait vu un fantôme. « Diane ! Qu'est-ce que... » Surprise. Il n'y a pas de document, Étienne, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ton petit commerce parallèle. Son visage est passé du choc à la supplication désespérée en quelques secondes. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as loué mon appartement à des couples pour des rendez-vous galants? En utilisant mon lit, mes affaires? Tu ne comprends pas. J'avais besoin d'argent. Toi, tu as la vie facile. Bon travail. Pas d'enfant. Tu n'as aucune idée de ce que c'est pour nous. Jessica n'a pas trouvé de travail. La crèche de Charlie coûte une fortune. Tu m'as menti, à maman, à tout le monde. Donne-moi mes clés maintenant. Je ne peux pas là, tout de suite. J'ai des réservations pour les prochains jours. Les gens ont payé des acomptes. J'ai pas... Ris, incrédule. Tu crois que je me soucie de tes réservations illégales? Les clés. Maintenant. Ou je vais à la police. Tu ne ferais pas ça. Essaye-moi. Il a reculé. Laisse-moi parler aux gens qui ont réservé d'abord. J'apporterai les clés chez papa et maman ce soir. Je ne loge pas chez eux. Je suis à l'hôtel Mercure du centre-ville, chambre 312. Apporte-les là-bas avant 20h, ou j'appelle les flics demain matin à la 1re heure. J'ai tourné les talons et je suis partie, tout mon corps tremblant. Une partie de moi savait que mes parents prendraient le parti d'Étienne. Ils l'avaient toujours fait. J'avais donc délibérément réservé un hôtel plutôt que de rester chez eux. J'avais besoin d'un terrain neutre pour ce qui allait suivre. J'étais à peine de retour dans ma chambre d'hôtel quand mon téléphone a explosé de notifications. Maman, papa et 3 appels manqués d'Étienne. J'ai pris une profonde inspiration avant d'écouter le premier message vocal. « Diane, c'est maman. Qu'est-ce que tu crois faire? Étienne vient de nous appeler en larmes. Tu menaces ton propre frère d'appeler la police? As-tu perdu la tête? » Supprimé. Le deuxième n'était pas mieux. « Ton père et moi sommes extrêmement déçus par toi. La famille ne fait pas ça à la famille. Rappelle-moi immédiatement. » J'ai jeté mon téléphone sur le lit et j'ai fixé le plafond. C'était exactement pourquoi j'avais pris une chambre d'hôtel au lieu de rester chez mes parents. À leurs yeux, Étienne ne pouvait rien faire de mal et j'étais la méchante de le tenir responsable. Mon téléphone a sonné à nouveau. Étienne. J'ai répondu cette fois. « Tu ne peux pas me faire ça », a-t-il dit immédiatement, sa voix un mélange de colère et de peur. « Si tu vas à la police, je pourrais perdre mon emploi. Ma réputation serait ruinée. Tu aurais dû y penser avant de transformer mon appartement en hôtel de passe, » ai-je répondu froidement. Ce n'était pas comme ça. C'était juste un moyen de gagner un peu d'argent supplémentaire. Avec ma propriété,
Sans ma permission? As-tu la moindre idée à quel point je me sens violée? Combien d'inconnus sont passés dans mon lit? Étienne, j'ai toujours changé les draps. Oh mon Dieu, arrête de parler. J'ai de nouveau eu la nausée. Je veux mes clés dans les prochaines 48 heures, ou je vais à la police. Et avant que tu n'appelles encore papa et maman, sache que rien de ce qu'ils diront ne me fera changer d'avis. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Alain, mon avocat à Lyon. J'ai besoin de conseils, lui ai-je dit, en expliquant toute la situation. Tu as un dossier solide pour fraude, a dit Alain. Il s'est faussement présenté comme ayant l'autorité de louer ta propriété et en a profité. De plus, il ne déclare probablement pas ses revenus aux impôts. Que dois-je faire? Documente tout. Les captures d'écran que tu as prises sont bonnes. Le témoignage du couple qui l'a loué aiderait aussi. Tu pourrais déposer une plainte et le signaler aux autorités. Fiscales. Je viens de le menacer avec ça. Parfois, la menace suffit. Envoie-lui une mise en demeure formelle. Je t'enverrai un modèle par email ce soir. Inclus que tu as des preuves et que tu es prête à engager des poursuites pénales et civiles. Après, avoir raccroché avec Alain, j'ai commandé un service en chambre et j'ai essayé de me calmer. Mais chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais des étrangers dans mon appartement, dans mon lit. Je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment de violation. Vers 21h30, quelqu'un a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ai regardé par le Judas. Étienne. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a fourré mes clés dans la main et s'est tourné pour partir sans un mot. « Étienne, attends. » Il s'est arrêté mais ne s'est pas retourné. Nous devons parler des dégâts dans mon appartement. Quels dégâts? Maintenant, il me faisait face, les yeux plissés. Plusieurs choses sont cassées ou manquantes et il a besoin d'un nettoyage en profondeur au minimum. Ce n'est pas mon problème. En fait, si. Tu as pris mon appartement sous de faux prétextes et tu l'as utilisé à des fins lucratives. Je suis tout à fait dans mon droit de te poursuivre pour dommages et intérêts. Tu as récupéré tes clés. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je vais faire venir un expert pour évaluer l'appartement demain. Si tu veux éviter une action en justice, tu paieras toutes les réparations, plus une compensation pour ce que tu as fait. Étienne a ri amèrement. Tu es vraiment une garce sans cœur, n'est-ce pas? Maman avait raison. J'ai eu l'impression qu'il m'avait giflé. Excuse-moi, c'est moi qui ai été trompée et abusée. C'est moi dont l'espace personnel a été violé. Et c'est moi qui suis sans cœur. Tu as toujours tout eu si facilement. Parfaite Diane avec son travail parfait. Et sa vie parfaite. Cette vie parfaite vient du travail acharné, pas de l'arnaque des membres de sa famille. Tu sais quoi? J'en ai fini de discuter. Attends-toi à un email de mon avocat demain. J'ai claqué la porte à son nez, mes mains tremblant de colère. Lou, lendemain matin, je suis allée directement à mon appartement. À la dure lumière du jour, les dégâts étaient encore plus apparents. Des taches sur la moquette, une fissure dans la vasque de ma salle de bain. Mon canapé de designer avait une déchirure mystérieuse. L'endroit sentait un mélange d'eau, de Cologne bon marché et de produits de nettoyage. J'ai appelé un expert professionnel qui est venu cet après-midi-là. Son estimation, 10 000 € pour les réparations et les remplacements afin de remettre l'appartement dans son état antérieur. Il m'a donné un rapport écrit détaillé, que j'ai immédiatement scanné et envoyé par email à Alain. Ce soir-là, Alain m'a envoyé une lettre de mise en demeure formelle adressée à Étienne. Elle décrivait les dommages, 10 000 €, exigeait 10 000 € supplémentaires pour préjudice moral et lui donnait 1 semaine pour répondre avant que nous n'engagions des poursuites judiciaires. Elle mentionnait également des signalements potentiels au fisc concernant ses revenus locatifs non déclarés. J'ai transféré l'email à Étienne avec un simple message. Je ne bluffe pas. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était encore maman. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle crié. « Un avocat ? 20 000 €. Essaies-tu de détruire la vie de ton frère ? Maman, sais-tu au moins ce qu'il a fait ? Il ne vivait pas dans mon appartement. Il louait mon appartement à des couples pour des rencontres intimes, à la journée, pour en tirer profit. Il nous a expliqué ça. Il avait besoin d'argent. Moi aussi,
C'est pourquoi j'allais le louer légitimement. Au lieu de ça, il nous a tous menti et a utilisé ma propriété sans permission. C'est illégal, maman. C'est ton frère. Il a fait une erreur. Une erreur, c'est oublier de rendre quelque chose. C'était une tromperie calculée qui a duré des mois. La voix de maman s'est légèrement adoucie. Diane, s'il te plaît, ça le ruinerait. Tu as un bon travail. Tu n'as pas besoin de cet argent. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect et de conséquences. Il doit apprendre qu'il ne peut pas simplement prendre ce qu'il veut et mentir pour l'obtenir. Nous ne t'avons pas élevé comme ça, a-t-elle dit, sa voix redevenant froide. Ton père et moi sommes très déçus de toi. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis assise sur mon canapé endommagé et j'ai pleuré pour la première fois depuis le début de cette histoire. Non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que mes propres parents ne pouvaient pas voir à quel point j'avais été blessée par la trahison d'Étienne. Le lendemain, je suis retournée à Lyon, laissant l'appartement fermé et vide. J'avais pris des dispositions pour qu'une entreprise de nettoyage vienne la semaine suivante. Je me suis replongée dans le travail, essayant de ne pas penser au drame familial que j'avais laissé derrière moi à Nantes. 6 jours après avoir envoyé la lettre de mise en demeure, 20 000 € sont apparus sur mon compte bancaire. Le virement provenait d'Étienne, sans aucun message joint. 2 jours plus tard, 5 000 € supplémentaires sont arrivés. L'argent que je lui avais prêté pour sa formation. J'aurais dû me sentir vengée, mais surtout, je me sentais juste triste. Comment en étions-nous arrivés à une telle rupture familiale ? Je n'avais pas parlé à mes parents depuis plus d'1 semaine, la plus longue période jamais passée sans communication. Et Étienne, je ne pouvais même pas penser à lui sans ressentir un mélange de colère et de trahison. Ce qui faisait le plus mal, c'était de réaliser qu'aucun d'eux, ni Étienne, ni mes parents, ne semblaient comprendre à quel point je m'étais sentie violée. Pour eux, j'étais juste difficile et rancunière. Mais ils n'avaient pas vu d'étrangers dans leur lit, utilisant leur espace personnel pour on ne sait quoi. Avec l'argent d'Étienne sur mon compte, j'ai pris 2 semaines de congé sans solde. Et je suis retournée à Nantes. L'appartement nécessitait une attention sérieuse et je voulais superviser les réparations moi-même. J'ai engagé des artisans, remplacé les meubles endommagés et supervisé un nettoyage en profondeur qui a duré 3 jours complets. Pendant tout ce temps, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont les choses avaient dégénéré si rapidement. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis près de 3 semaines maintenant. Ils n'avaient pas appelé et je ne les avais pas appelés non plus. Le silence était assourdissant. Quant à Étienne, je n'avais aucune idée de ce qui lui arrivait et honnêtement, je m'en fichais. La trahison était encore trop fraîche. Lorsque les rénovations ont été terminées, j'ai appelé Marc. L'appartement est prêt. J'ai besoin de bons locataires cette fois. Un couple stable avec des emplois stables qui signera un bail à long terme. Compris, a dit Marc. J'ai justement un couple sympa en tête, tous les 2 enseignants. Mariés, depuis 5 ans, pas encore d'enfants. Excellent dossier. Tu veux les rencontrer ? 1 semaine plus tard, j'ai signé un bail de 2 ans avec Thomas et Ella Martin. Ils semblaient charmants. Exactement le genre de locataire responsable que j'avais voulu depuis le début. Je leur ai donné mes coordonnées et je suis retournée à Lyon avec le sentiment qu'un chapitre était clos. Le travail m'a consumé pendant le mois suivant. Mon patron avait été compréhensif concernant mon absence, mais j'avais beaucoup de retard à rattraper. Je me suis jetée dans les projets, restant tard et travaillant les week-ends. N'importe quoi pour éviter de penser à ma situation familiale. Puis, un dimanche après-midi pluvieux, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs sonneries, hésitant à répondre. Finalement, j'ai décroché. Allô ? Diane ? La voix de maman semblait fatiguée. Comment vas-tu ? Je vais bien. Je travaille beaucoup. Un silence gênant s'est installé entre nous. Puis maman a soupiré. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Étienne nous a avoué la semaine dernière que lui et Jessica avaient acheté leur propre appartement il y a 6 mois avec un prêt immobilier. Il n'a jamais perdu son travail. Il n'y avait pas de problème financier. Je me suis assise, stupéfaite. Quoi ? Il a tout inventé.
Le plan pour utiliser ton appartement était juste un moyen de rembourser leur prêt plus rapidement. Ils le louaient depuis le tout début. La révélation n'aurait pas dû me choquer, mais elle l'a fait. Alors, où vivaient-ils quand ils avaient trop soi-disant besoin de mon appartement? Dans leur propre logement. Ils l'ont acheté juste avant qu'ils ne demandent à rester dans le tien. J'ai ri amèrement. Waouh, juste waouh. Et vous l'avez cru tout ce temps? Nous ne savions pas, Diane. Il nous a menti à nous aussi. Sa voix s'est brisée. Ton père et moi avons eu une énorme dispute avec lui. Nous lui avons dit qu'il devait rembourser chaque centime qu'il avait gagné en louant ton appartement, sinon nous coupions les ponts complètement. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait vengée, que mes parents voient enfin Étienne tel qu'il était. Une autre partie se sentait profondément triste que les choses en soient arrivées là. Je suis désolée que nous ne t'ayons pas cru, a poursuivi maman. Nous aurions dû écouter. Oui, vous auriez dû, ai-je dit, pas prête à la dédouaner complètement. Viendras-tu nous voir bientôt? Ton père s'ennuie de toi. Peut-être, j'ai besoin de temps. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, pensant à tout ce qui s'était passé. Toute la situation semblait surréaliste, comme sortie d'un mauvais film plutôt que de ma propre vie. 3 mois ont passé. J'avais recommencé à parler à mes parents, bien que les choses soient encore tendues. Nous gardions nos conversations légères, évitant toute mention d'Étienne. Je leur ai rendu visite 2 fois, en planifiant soigneusement mes voyages, pour m'assurer qu'Étienne ne serait pas là. Puis, un jour, j'ai vérifié mon compte et j'ai trouvé 3 virements de 5 000 € chacun, provenant d'Étienne. Pas de message, pas d'explication, juste l'argent. J'ai fixé l'écran, ne sachant pas quoi ressentir. C'était vraisemblablement le revenu locatif qu'il avait tiré de mon appartement, de l'argent qu'il avait gagné par la tromperie et la trahison. Je n'en voulais pas. Il me semblait souillé. Après y avoir réfléchi quelques jours, j'ai transféré l'intégralité des 15 000 € à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. S'il y avait un moyen de purifier cet argent, le donner pour aider les enfants malades semblait la meilleure option. J'ai envoyé un email à mes parents pour leur faire savoir ce que j'avais fait de l'argent. Papa m'a appelé ce soir-là. « C'est une bonne chose que tu aies faite avec cet argent, » a-t-il dit. « Ta mère et moi sommes fiers de toi. »« Merci, papa. » Il s'est éclairci la gorge. « Étienne demande de tes nouvelles parfois, veut savoir comment tu vas. » Je ne suis pas prête à lui parler. Je comprends. Il sait qu'il a gravement dérapé. Il ne vient même plus quand il sait que tu seras là. Trop honteux, je pense. Bien. Il devrait l'être. Le mois dernier, j'ai de nouveau visité Nantes pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Le dîner était agréable, juste nous 3. Alors que j'aidais maman à faire la vaisselle après, elle a mentionné nonchalamment qu'Étienne et Jessica attendaient un autre bébé. « C'est bien », ai-je dit, me concentrant sur le séchage d'une assiette. « Il a changé, Diane. Toute cette expérience. Ça l'a forcé à grandir. » J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. « Penses-tu que tu lui pardonneras un jour ?» a-t-elle demandé. J'ai posé le torchon et je l'ai regardé. Peut-être un jour, mais pas encore. L'appartement à Nantes se porte bien avec Thomas et Ella. Ils paient leur loyer à temps et Marc passe vérifier périodiquement pour s'assurer que tout est en ordre. Mes remboursements de prêt à Lyon ne sont plus une source de stress. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Je parle à mes parents chaque semaine maintenant. Et ils ont cessé de me pousser à me réconcilier avec Étienne. Ils comprennent, ou du moins, ils essaient. Parfois, je me demande ce que je dirais à Étienne si je le revoyais. Est-ce que je crierais, pleurerais, écouterais son explication? Je ne sais toujours pas, mais je sais que la confiance, une fois brisée, est incroyablement difficile à reconstruire. Peut-être qu'un jour, nous retrouverons le chemin pour redevenir frères et sœurs. Peut-être que le temps adoucira les angles de cette trahison. Pour l'instant, cependant, je me concentre sur ma propre vie, ma carrière, mes amis, les relations familiales que je peux sauver. S'il y a une chose que toute cette épreuve m'a apprise, c'est que parfois, les limites les plus difficiles à établir sont avec les personnes que vous aimez le plus. Mais ce sont aussi les plus nécessaires.
FIN, de l'histoire.